Et à l'occasion de Noël, un invité exceptionnel, et puis une direction aussi un peu exceptionnelle. On s'était invité, entre guillemets, du côté de l'évêché de Gap et d'Embrun pour rencontrer Monseigneur Di Falco, pour resituer Noël dans son cadre chrétien, pour évoquer également tout ce que fait l'Église dans le département des Hautes-Alpes. Alors, puisque c'est la tradition d'un porte-à-porte, nous allons toquer. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'évêché à Gap, boulevard de la Libération, qui plus est dans une période bien chargée. Hein. Il y a deux temps forts dans l'église, d'abord Pâques et puis Noël. Par Noël, bien sûr, c'est particulièrement chargé, oui. Alors nous voilà dans l'évêché, hein, le cœur de l'église du département des Hautes-Alpes, avec dans ce couloir d'accueil, bien déjà, on l'avait évoqué il y a quelques temps, mais les disques d'or de cette magnifique aventure qui est celle des prêtres chanteurs, et puis ce symbole qui est cette affiche à l'Olympia. Oui, en effet. Auriez-vous cru, lorsque vous avez fait le premier disque, un jour vous retrouvez à l'affiche de l'Olympia les prêtres? Pas du tout, non, c'était une grande surprise. Et puis en même temps, ça a été deux concerts qui ont été donnés pour les chrétiens d'Orient. Donc on était très heureux d'être là. Quel a été l'accueil du best-of de ce théorique dernier album? Je crois que l'accueil est très positif, puisqu'avant même qu'il soit dans les bacs, j'ai reçu déjà beaucoup de lettres à partir du moment où c'était annoncé pour des personnes qui demandaient où est-ce qu'elles pouvaient se le procurer. Donc voilà, je crois que c'est parti comme les précédents, avec beaucoup d'intérêt de tous ceux qui suivent le groupe depuis 5 ans maintenant. Alors si vous voulez bien, on va essayer puis c'est intéressant pour ceux qui nous regardent, de voir un petit peu comment fonctionne l'évêché. Oui. Alors il y a un secrétariat évidemment, composé de plusieurs personnes. On va vous suivre si vous voulez bien. D'accord. Et nous voici au bureau, le secrétariat de l'évêché de Gap et d'Embrun, et donc du département des Hautes-Alpes. On y vient régulièrement pour suivre évidemment l'activité de l'église. On voit toujours des gens très affairés. Hein. C'est un endroit où on ne chôme pas. Non, en effet, ils ne font pas semblant, pour vous l'assurer. Donc vous avez ici Thierry Paillard, voilà, c'est lui qui gère d'une part le site du diocèse, qui gère également le journal d'église dans les Hautes-Alpes, et puis un grand nombre d'autres choses. Mais vous savez, si vous veniez parfois ici le soir vers 22h, vous le verriez encore au travail, parce que comme il habite tout près, il a juste la rue à traverser, donc il y a la tentation de revenir pour travailler. Et puis madame alors? Et puis Thérèse Kessler aussi, qui assure une partie du travail, et notamment le suivi de tout ce qui concerne les prêtres. Pas uniquement, mais notamment elle est en contact avec les personnes qui nous écrivent régulièrement, et puis surtout qui nous téléphonent, parce que ça c'est toute une face cachée des retombées de ce qu'ont réalisé les prêtres, c'est qu'il y a beaucoup de personnes isolées, seules, qui ne reçoivent quasiment jamais de lettres, et qui n'ont pas l'occasion de parler avec quelqu'un dans la journée, mais ils appellent ici, et selon ce qu'il en est, soit c'est Thierry qui répond, soit c'est Thérèse, soit c'est mon autre collaborateur qui est dans l'autre bureau, pour ces personnes voilà, qui ont besoin dans la journée d'avoir une petite conversation qui leur permet de se sentir moins seuls. Thérèse, on aurait pu croire que l'attractivité s'essouffle au fur et à mesure des albums, mais on voit encore que pour le best-of, avec ces deux nouvelles chansons qui est sortie, bien à nouveau, voilà, les médias s'y intéressent, et puis ça fonctionne bien, le message continue à passer. Je crois que le message continue à passer, certes, mais ça ne s'est jamais essoufflé. Hein. Depuis 2010 que je suis là et que Monseigneur a commencé avec les prêtres, on continue toujours crescendo et le soufflet n'est jamais retombé. Quel type d'appels vous avez des appels, par exemple, de remerciements, des gens à qui cette aventure, un disque ou l'autre, ou tous, en fait du bien Alors, tout ce qui est remerciement, tout ce qui est témoignage un petit peu long, c'est plutôt par écrit. C'est beaucoup de lettres de dames, essentiellement, mais des messieurs aussi. Les appels téléphoniques, c'est plutôt les gens, comme le disait Monseigneur, qui sont seuls et qui téléphonent pour donner de leurs nouvelles, en disant, voilà, aujourd'hui je suis seule, aujourd'hui il pleut, j'ai pas pu sortir acheter mon pain, ou je m'ennuie, mon aide ménagère est pas venue, des choses comme ça. Des choses de la vie courante, mais que visiblement elles ont personne à qui le dire. Ils trouvent une écoute ici, voilà, à l'évêché. J'espère. Je vois deux cartographies. Alors celle du département des Hautes-Alpes, une cartographie peut-être plus inattendue du monde, oui, avec ces points, que signifie-t-il? Eh bien, c'est tout simplement tous les lieux où je me suis rendu depuis un certain nombre d'années. Et donc on s'était amusé
à pointer chacune des régions où je suis allé. Ça vous permet de voir que, bien évidemment, en priorité, c'est l'Europe, ensuite il y a l'Afrique, ensuite il y a l'Asie, l'Amérique latine et puis l'Amérique du Nord. Et puis celle du département des Hautes-Alpes. Ben là, c'est la... Alors, le jaune, le vert et le bleu. Ça n'a pas aucune de sens. signification. C'est simplement en fonction de ce qu'on a pris pour punaiser. Là aussi, c'est les différents points du diocèse où je me suis rendu régulièrement, que vous voyez. On voit des territoires très montagnards, tiens, j'en vois au milieu, dans les écrins. Là. Ah oui, oui, mais bien sûr. Bon, pratiquement, je suis allé, on peut dire, vraiment partout dans le diocèse. Et puis dans ce bureau, un fait marquant de l'année 2015, ces dessins qui rappellent alors ce combat finalement assez inattendu contre la RATP. Alors voilà, c'était finalement une occasion de mettre en valeur votre propos vis-à-vis des chrétiens d'Orient. Mais encore une fois, c'était, je l'imagine, pas prévu. Pour vous, c'était un concert, j'allais dire, un peu comme un autre, qui a pris une dimension incroyable. Non, mais dans la mesure où on voulait que ce concert ait lieu pour les chrétiens d'Orient, pour nous permettre d'aider financièrement les chrétiens d'Orient, je tenais beaucoup à ce qu'il soit mentionné que ces concerts aient lieu pour les chrétiens d'Orient. Puis il y a eu toute la polémique que vous savez avec la RATP. Ce qui a été impressionnant, c'est qu'ils ont fait l'unanimité contre eux, parce que vraiment de tous bords politiques, de tous les coins de France, on a été soutenus, notamment par notre député Joël Giraud, qui a été un des premiers à nous soutenir. Et on s'est amusé à reprendre les différentes caricatures qui ont été publiées dans les journaux, et on les a mis, voilà. Vous voyez, on s'est amusé à les mettre là. Puis après, on a ajouté quelques petites choses. La visite, bon, là, récemment, j'ai été invité au théâtre par Michel Bernier, donc on l'a mis. Ça, c'était ici avec le cardinal archevêque d'Abidjan, quand nous étions en tournée en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est vrai que c'est peut-être inattendu de voir ce type d'affiche dans le secrétariat d'un évêque, mais c'est ce qui est inattendu qui me plaît. En tout cas, c'est l'un des faits marquants de cette année 2015. Au bout du compte, vous avez obtenu gain de cause. C'est monté jusqu'à très haut niveau, je crois. Mais non seulement on a obtenu gain de cause, mais en plus on devait faire un seul concert. On en a fait deux, dont un concert en présence du ministre de l'Intérieur, l'autre concert en présence du président du Sénat. Et c'est vrai que c'est allé très haut, puisque c'est allé jusqu'au Premier ministre, sans que nous nous manifestions nous-mêmes. Mais la polémique avait pris une telle ampleur que tout le monde s'en est mêlé. Voilà, puis notre partie du secrétariat, le responsable de l'ensemble de ce service. Ben voilà, là on change de bureau avec Victor Zamoski, qui est mon assistant et qui a la responsabilité de tout le secrétariat. Un petit mot sur cette période de Noël qui doit être, on l'imagine en tout cas, très, très chargée, un peu comme Pâques. Oui, c'est une période chargée, mais enfin ici on est habitué à ne pas s'ennuyer. Et puis la période de Noël, c'est une période un peu magique qui fait que tout le travail qu'on fournit, on le fournit avec joie. Merci d'avoir pris un instant. Monseigneur, on est dans les quelques derniers mois d'activité à la tête de l'évêché de Gap et d'Embrun. Enfin, pour moi, pas pour eux. Pas pour eux, j'imagine. Voilà, parce qu'il y a une règle, 75 ans, il faut décrocher. J'imagine que c'est pas forcément avec enthousiasme. Non, bien sûr, on s'interroge toujours pour savoir quel sera l'après. Surtout quand on a eu une vie très très active, eh bien voilà, il faut voir de quelle manière on continue autrement. Mais tant que ma santé me le permettra, j'espère pouvoir être utile ailleurs. Lorsque vous vous retournez, Monseigneur, sur toutes ces années, au service de l'Église, au service de Dieu, peut-être c'est ainsi que vous l'exprimeriez, vous dites quoi? C'est peut-être pas encore le moment de faire un grand regard, un grand bilan, ça attendra. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je dirais surtout que je n'ai pas vu le temps passer, parce que j'aurais passé 13 ans ici dans les Hautes-Alpes, sans parler de toutes les années qui ont précédé, mais c'est vrai que parfois j'ai encore l'impression que je viens d'arriver ici, alors que ça fera bientôt 13 ans. Voilà, oui, je n'ai pas vu le temps passer. Ça prouve que je ne me suis pas ennuyé. Au niveau un peu plus formel, comment les choses vont se passer en 2016 Il y a un moment où c'est vous qui allez de vous-même dire j'arrive à la date limite, à l'âge limite. Non, mais ça, on adresse, la règle c'est qu'on doit adresser une lettre de démission au pape, puisqu'à 75 ans c'est la règle, donc on lui adresse une lettre un peu avant 75 ans bien sûr.
de telle manière que ça permette aux responsables, et notamment à l'annonciature, au nonce apostolique, c'est-à-dire la personne qui représente le pape ici en France, bien de préparer la succession. Comment, dans le monde de l'Église, peut-on s'organiser, j'imagine que ça vous tient à cœur, pour que ce diocèse particulier, qui a rayonné, qui a pris, c'est une évidence de le constater une autre dimension à la faveur de votre présence, comment essayer d'organiser les choses pour que cette énergie continue, perdure après votre passage? Vous savez, moi je n'ai rien fait de particulier tout seul, hein. Tout ce qui a pu se réaliser dans le diocèse s'est réalisé grâce à la participation d'un peu tout le monde, que ce soit mes collaborateurs immédiats, que ce soit l'économe diocésain, que ce soit le vicaire général, que ce soit l'ensemble des prêtres, que ce soit les laïcs. Je crois que justement c'est tous ceux qui au sein de l'Église dans les Hautes-Alpes sont engagés de manière active, puisque dans n'importe quel diocèse, vous avez un certain nombre de personnes qui sont engagées de manière active, et puis un certain nombre de personnes qui participent à la vie de l'Église, mais différemment, parce qu'ils ne prennent pas d'engagement particulier. Donc, je crois que ce n'est pas parce qu'un évêque s'en va que tout s'arrête, au contraire. À partir du moment où tout ce qui a été réalisé l'a été avec la collaboration et la participation d'un grand nombre de personnes, logiquement, si le train est en marche, il peut continuer. Sur ces derniers mois, c'est-à-dire cette année 2016, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous allez justement essayer pas seulement, mais de structurer l'avenir, mais est-ce que vous, sans peut-être tout dévoiler, mais est-ce que vous avez une ambition particulière pour cette... Non, si vous voulez, je me suis imposé de continuer à faire tout ce que j'avais à faire, comme si j'étais encore là pour plusieurs années. Mais après, moi, personnellement, je me dis qu'il y a un certain nombre de choses que je vis ici pour la dernière fois. Mais je n'ai pas pour autant... je ne suis pas entré, vous savez, je sais très bien ce qui peut se dire ici ou là, ce qu'on appelle la fin de règne. C'est-à-dire que, on attend maintenant, l'évêque va partir, donc on attend qu'il parte. Ça, c'est le point de vue de chacun. Mais en ce qui me concerne, je continue à vivre comme si j'étais encore là pendant 2 ans, 3 ans ou 10 ans. J'ai aucune raison de ralentir mon activité parce que je serai parti dans quelques mois. Et parmi les dossier, si on peut l'appeler ainsi, celui de Notre-Dame-du-Lot. Oui. On peut imaginer que sur cette période, et peut-être même après, vous allez continuer à essayer de faire sortir, comme on dit un petit peu dans le jargon public, ce dossier. Vous savez, j'ai toujours eu pour règle, lorsque j'ai quitté des missions précédentes, de ne plus me mêler de ceux dont j'avais eu la charge avant. Je pense qu'il faut savoir faire ça, laisser la place à son successeur et ne plus se mêler. Si de son côté, lui me demande de l'aider d'une manière ou d'une autre, s'il le juge utile, évidemment, si je le peux, je le ferai. Mais dans un premier temps, je me retirerai et je ne me mêlerai plus des affaires du diocèse. En tout cas, Notre-Dame-du-Lot, c'est un magnifique projet architectural, spirituel aussi. Voilà, il y a un paramètre temps et argent qu'il vous faut gérer et qu'il faudra sûrement gérer dans les années qui viennent. Exactement, je pense que justement, je ne veux pas laisser un cadeau empoisonné à mon successeur, donc je ne veux pas commencer des travaux tant que je n'aurai pas la certitude de pouvoir les terminer. Donc pour le moment, on en est dans la phase de dépôt du permis de construire, tout est prêt, mais tant que nous n'aurons pas la certitude d'avoir les financements nécessaires, on ne commencera pas. S'agissant de l'organisation de l'Église dans ce diocèse de Gap et d'Embrun, et donc du département des Hautes-Alpes, avez-vous l'impression d'un diocèse structuré qui vous pose peu de difficultés pour le maintien de l'attractivité de chacune des paroisses, ou est-ce qu'il y a des points aigus où vous rencontrez quelques problèmes? Non, la difficulté, la principale difficulté, c'est le manque de prêtres, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres diocèses. C'est qu'on a un territoire relativement important, avec une population dispersée, bien qu'il y ait des pôles comme Gap, comme Embrun, comme Briançon et d'autres villes un peu plus importantes. Mais sinon, il y a quand même une population très dispersée dans de petites communes. Et donc, le nombre de prêtres ne permet pas d'assurer la présence que beaucoup de personnes souhaiteraient. Mais voilà, et une fois de plus, c'est l'occasion de montrer le dévouement de beaucoup de prêtres, de la plupart d'entre eux,
qui essaient d'assurer une présence partout où ils le peuvent, parfois difficilement, quand ils se déplacent pour aller célébrer la messe ici ou là, et qu'il y a une toute petite assemblée, qu'il y a 4 personnes, 5 personnes. Je vois que souvent ils sont fatigués parce qu'ils veulent vraiment être présents sur le terrain, et en même temps il y a parfois une petite pointe de déception quand ils constatent le peu de mobilisation qu'il peut y avoir de la part des personnes. Et puis par ailleurs aussi, ce qui est quelquefois difficile, c'est la manière de se tourner vers l'Église, comme j'ai pu l'exprimer dans une chronique récente, où l'Église n'est pas un self-service ou une grande surface, mais voilà, c'est un lieu où on n'est pas simplement consommateur, on apporte quelque chose par sa présence. En tout cas, on vous remercie vraiment de prendre un moment dans cette période de Noël. Merci Je peux à imaginer vous. que la crèche, les sapins sont aussi de circonstance à l'évêché. Ah ben bien sûr, oui, il y a au moins un lieu où c'est permis. On va aller voir ça de près. Oui, ce que vous évoquez, on a l'impression que c'est, comment dire, un travail durable pour l'Église que d'expliquer pourquoi les crèches sont légitimes, y compris dans les lieux publics, avec en opposition, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, à la moindre intervention, le moindre reportage pour nous-mêmes aussi sur les crèches, une série de commentaires qui opposent la laïcité. C'est inquiétant. C'est inquiétant dans la mesure où on a l'impression que plus ça va, plus les personnes se replient sur leurs propres convictions et refusent d'entrer en dialogue avec d'autres qui pensent autrement, qui voient les choses autrement. En ce qui concerne la crèche, je pense que au-delà même du signe religieux dont elle est porteuse, ça fait partie du patrimoine et de notre histoire. Donc je ne vois pas en quoi il y a quelque chose de scandaleux qu'une crèche se trouve dans des lieux publics. Ceci étant, une fois que je l'ai dit, je ne vais pas mener une croisade pour ça, mais j'ai du mal à comprendre. Je crois que dans le pays dans lequel nous sommes, si nous ne sommes pas capables les uns et les autres d'aller à la rencontre de ceux qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, qui ne partagent pas les mêmes convictions, la même foi, je ne vois pas comment on peut construire un pays. Ce n'est pas en se repliant sur soi-même, en s'enfermant dans une carapace qu'on peut parvenir à vivre ensemble. Je regardais évidemment ces photos. Oui. Comment vous en parleriez ? Les 3 époques. Ah écoutez, voilà, vous savez, c'est les 3 papes. Le pape Jean-Paul II, c'est lui qui m'a nommé évêque, donc il est là. Ensuite, il y a eu le pape Benoît, puis le pape François, et donc j'ai mis ces 3 photos puisque c'était les 3 rencontres, enfin pas les uniques rencontres, puisque je les ai chacun rencontrés plusieurs fois, mais c'est une manière de rendre hommage au pape et de montrer le lien et l'affection que j'ai pour chacun d'entre eux. On regarde, avez-vous pu avoir avec l'un ou l'autre, on imagine qu'il y a la partie cérémonie, mais de réelles conversations, avez-vous pu avoir ce privilège ? Oui, bien sûr, parce que notamment, évidemment, le pape que j'ai le plus fréquenté, c'est le pape Jean-Paul II, où j'ai eu l'occasion de partager un repas avec lui, lorsque j'ai été à plusieurs reprises porte-parole des synodes. Donc souvent, il nous invitait pour dîner, donc on se retrouvait à 5-6, ce qui permettait d'avoir un échange avec lui. Les autres... Les occasions se sont présentées aussi, mais peut-être un peu moins longuement que ça a été le cas avec le pape Jean-Paul II, parce que par exemple, quand c'est une audience générale, on ne peut pas s'attarder trop longtemps. Donc avec le pape Benoît XVI, oui, puisqu'il nous a reçus, les évêques de la région, pour les visites à Limina, les visites que nous rendons au pape pour rendre compte de notre mission tous les 5 ans. Donc ça dépend des circonstances et de chacun d'entre eux. Alors, pour sapin Noël, il y a dans l'entrée un joli sapin, la crèche, et puis un grand sapin dans la salle à manger de l'évêché. Oui, bien sûr, il y a un grand. Ce sapin Noël, d'ailleurs, magnifique dans la salle à manger de l'évêché, de Gap et d'Embrun. Il est là parce que pendant les fêtes, j'ai souvent des amis qui viennent avec des enfants. Et donc, voilà, c'est l'occasion. Les enfants aiment bien les sapins, et puis on peut mettre leurs cadeaux au pied du sapin.
Dans votre parcours de vie, il y a eu toute cette aventure alors, présentée comme médiatique, l'évêque le plus médiatique, etc. Je me posais la question spontanément de l'origine, de ces contacts, de ces rencontres, de ce lien avec les artistes, avec le monde artistique. On a vu beaucoup d'étapes, mais à l'origine, où se sont créées finalement ces affinités? Mais il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'il se trouve que lorsque je suis arrivé à Paris, donc j'avais 27 ans, je venais d'être ordonné prêtre, j'ai retrouvé un de mes amis d'enfance qui avait fait le conservatoire à Paris et qui était chef d'orchestre dans les émissions de Jacques Martin, marseillais comme moi. Et donc, j'arrivais à Paris, je ne connaissais pas grand monde, et donc le premier vers qui je suis allé, c'est lui. Or, il se trouve que quand j'allais déjeuner chez lui ou dîner chez lui, comme il travaillait pour beaucoup d'artistes, j'ai pris contact, j'ai fait la connaissance d'un certain nombre d'entre eux, que ce soit Thierry Luron et que ce soit bien d'autres. Je me rappelle de Guy Lux, je me rappelle de beaucoup d'artistes de cette époque-là avec qui des liens sont nés. Alors après, j'étais le prêtre qu'il connaissait. Quand il y avait un mariage, quand il y avait un baptême, il se tournait vers moi. Donc ça a été une première époque, disons. La seconde époque, c'est quand je suis devenu porte-parole des évêques, où j'ai été quand même présent pendant près de 10 ans dans les médias. Bien, là encore, des liens se sont créés, à la fois avec le monde politique, à la fois avec le monde, le monde des médias, les journalistes et les artistes. Et donc, contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là, je n'ai jamais été aumônier des artistes, mais c'est vrai que ça fait partie des étiquettes que l'on m'a collées. Ouais. Mais voilà, les liens se sont créés de cette manière-là. Avec dans la plupart des cas, je l'imagine, des liens réellement sincères. Lorsqu'on entend les artistes s'exprimer, lorsque vous les sollicitez pour la campagne du Dîner du Culte, il y a une réponse spontanée. On sent qu'on est dans la sincérité. Il y a des liens qui sont de sympathie, d'amitié qui se sont créés. Et puis, vous savez, à partir du moment où on est largement médiatisé, comme je l'ai été pendant 10 ans, pendant le temps où j'étais porte-parole, même si on ne s'est jamais rencontré, on se connaît. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais vu en chair et en os, mais il y a des liens qui existent. Donc ça permet, je vois bien, chaque fois que quelqu'un que je connais un petit peu vient au Quattro, je fais signe. Quand c'est possible, il vient déjeuner ici, comme ça a été le cas avec Laurent Gérard, avec Adamo, avec Hugo Frey. Récemment, elle n'avait pas le temps pour venir prendre un repas ici, mais elle m'avait invité à son spectacle Michel Bernier. Donc là, en ce moment, je sais que Bigard va venir, je l'ai invité, il viendra sans doute déjeuner. Donc voilà, c'est une manière d'entretenir des relations, et c'est vrai que même si on ne se voit pas tous les jours, eh bien, il y a ces liens d'amitié qui existent. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. C'est donc Noël, entre guillemets, le deuxième temps fort de l'Église. Le principal, c'est Pâques chaque année. Puis ce Noël, alors qui, dans la perception maintenant grand public, n'est pas toujours attaché à son origine chrétienne. Comment vous en parleriez un petit peu pour situer l'importance de Noël, le sens finalement de la fête de Noël? Je crois qu'on peut dire que cette année en particulier, cette fête de Noël revêt encore plus d'importance que jamais, d'abord par le souhait du pape de faire de cette année une année de la miséricorde, c'est-à-dire une année où tout doit être mis en œuvre pour se réconcilier. D'abord la réconciliation avec Dieu, pour ceux qui ont la foi, et puis la réconciliation avec les autres, et la réconciliation aussi avec soi-même. Donc je pense que c'est d'autant plus important, puisque tout cela ne peut se vivre qu'en relation avec le Christ. Sinon, c'est possible aussi, mais cette démarche-là d'ouverture, si le pape a voulu qu'on ouvre des portes particulières, les portes saintes, je crois que c'est symbolique. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir des portes, il s'agit d'ouvrir son cœur et d'ouvrir ses bras. Et de se tourner vers les autres dans l'accueil, dans une démarche soit de pardon, soit de demande de pardon. Et quand on pense à tout ce que nous avons vécu ces derniers mois avec ces différents attentats, plus que jamais, nous devons donner le témoignage d'une solidarité avec tous ceux qui vivent autour de nous, et puis savoir entreprendre cette démarche de pardon. Merci, Monseigneur, de nous avoir accueillis ici, à l'évêché de Gap et d'Embrun. Écoutez,
va dire ce qui est de circonstance. Et avec beaucoup de plaisir à tous ceux qui nous regardent, nous vous souhaitons un joyeux Noël. Eh bien, moi aussi à tous vos spectateurs.